Le rating social existe depuis longtemps. Un des précurseurs, Do You Look Good, à partir de 2001. Hop, tu viens de démarrer un peu vite, là. Je note. Pas bon pour ton dossier, ça. Je note. Attention, freine. Merci, j'avais vu. Mais t'aurais pu appuyer de façon graduelle, ça pédale. Je note. Chez SSQ Auto, on ne vous demande pas d'équiper votre voiture d'un système de surveillance pour faire des économies. Avec le programme Kilo, vous ne payez que pour les kilomètres dont vous avez besoin. Que vous rouliez beaucoup ou peu, Attention, il tourne. on se fie à votre bonne foi. Voilà pourquoi SSQ Auto est la bonne place pour assurer votre auto. Je note. L'économie entre pairs est alimentée non seulement par la technologie, mais aussi par la confiance. Et la notation par les pairs est le meilleur moyen d'évaluer le résultat potentiel de toute transaction entre des personnes. En fait, l'économie de pair à pair est dans une large mesure une économie de réputation. La seule raison pour laquelle nous nous sentons à l'aise d'entrer dans une relation commerciale ou personnelle avec un inconnu est que nous pouvons faire confiance à son score de réputation. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans l'envolée de la collecte des données sur les médias sociaux, il est maintenant possible pour des ordinateurs de connaître votre kilométrage, d'en savoir plus sur votre âge, votre orientation sexuelle, vos goûts et même votre facilité à repayer un prêt personnel. It's pretty simple. So it turns out that everything you do online contains a bit of information about who you are. And we're surprised to see that we can go beyond basic information that you provide us by liking stuff on Facebook and infer much more from it. For instance, we're able to very accurately predict your race, age, gender, whether you use drugs or not, and also a bunch of psychological dimensions such as personality, IQ, happiness, and many more. To be honest, our expectation was that, hey, computers maybe will be half as good as people, maybe 3/4 as good as people. But then what we found is that actually computers are beating us at our own game. A computer model based on 250 likes is better than your own wife or husband at judging your personality. Lendo, the only online community that allows you to use your social networks to access life-improving loans. So what do you need to do to obtain a Lendo loan? Number 1, be honest. The approval of your loan depends on the level of honesty and transparency of the information you provide. Link the social networks that you use on a daily basis: Facebook, Twitter, LinkedIn, Gmail, or Yahoo Mail. By looking at someone's friends, their friends' friends, or even their friends' friends' friends, you can predict things like sexual promiscuity, obesity, propensity to smoke, propensity to quit smoking, even likelihood to vote. The underlying algorithms, to get technical, there's Bayesian algorithms which basically say, who else does this person look like? But there's also homophily-based algorithms which look at how are these people connected and who are they connected to. And what we've been able to do is find correlations between the way they behave, the way others behave towards them, and their likelihood to repay a loan. Ça te fait peur, citoyen de l'UQAM? Tu n'as encore rien vu. Dès 2020, le gouvernement chinois prévoit lancer son système de score social. L'objectif? Juger de la fiabilité ou non de ses résidents. Lancé en 2015 par Alibaba, Sesame Credit est une application de crédit social qui calcule le score du consommateur et l'utilise pour classer les citoyens sur une variété de facteurs comme la loyauté envers le gouvernement chinois et la fidélité aux marques chinoises. Avoir un score élevé permet un accès plus facile à des prêts, simplifie l'accès à l'emploi et donne priorité lors de démarches administratives.
Moi, je suis pour parce que, par exemple, les recruteurs, ils pourraient mieux faire correspondre les candidats avec les emplois en fonction de la personnalité. Puis, les entreprises pourraient mieux faire correspondre les produits entre les services avec les personnalités des consommateurs. Ben moi, en fait, je suis contre, parce que c'est vraiment de la surveillance, en fait. On n'a pas le contrôle sur nos données. Tu sais, comme Kate Crawford a dit, là, aujourd'hui, tu es d'accord avec l'information que tu donnes sur toi, mais en même temps, on ne sait pas si ces informations-là vont être rendues où dans 10-15 ans. Écoute, on a juste une identité numérique, puis il faut qu'on la protège, là. Mais il y a des avantages financiers considérables. Dans ma situation, obtenir un rabais de 22 % sur ma police d'assurance, c'était un incitatif à utiliser à Justo. Et puis, au moment de contracter une hypothèque, par exemple, l'accès à mes données aurait pu faciliter mon financement, étant donné que j'avais pas d'historique de crédit. Non, mais y penses-tu? La valeur des données que tu partages gratuitement, est-ce que ça vaut vraiment le 22 % que tu as économisé? En plus, c'est de l'ingérence. Tu sais pas avec qui ces données-là vont être partagées plus tard. La compagnie en connaît tellement sur toi qu'elle est prête à te donner une hypothèque malgré le fait que tu n'aies pas d'historique de crédit. It's great to see you. You too. House Pancakes. He's hilarious. Such a funny cat. Just the best. You're still at Hadeker? Mm-hmm. Yeah. It's going pretty great. Good to hear. So what brings you back here? New job, first day. First day? At Blankman Harper. Whoa, top floor. That's... Well, good luck. I know, right? It's great you're still happy at Hadeker. Well, maybe not forever. No, not forever. But for now. It's okay for now. It's great for now, yes. Yes, it is.